Autre mode d'action qui a pris beaucoup d'ampleur depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la dégradation et la destruction de radars. 3200 sont installés sur les routes de France. La moitié a été vandalisée, incendiée ou mis hors service. Henri Dreyfus et Sébastien Ambert. Il règne en ce moment chez certains automobilistes comme un sentiment d'impunité. En cause, des radars inopérants. La plupart sont bâchés quand ils n'ont pas été incendiés. C'est pas plus mal, comme ça au moins on est tranquille, enfin c'est des pompes à fric et puis voilà. On paye assez, alors c'est un petit peu, ça nous arrange. Des fois on fait une erreur d'inattention et puis voilà quoi. Donc là effectivement, ça sera pas le cas. Dans certaines régions comme ici dans les Hauts-de-France, la quasi-totalité des radars ne fonctionne plus. Et selon nos informations, sur l'ensemble du territoire, la moitié d'entre eux est hors d'usage. Déjà ciblés par les automobilistes en colère depuis le passage aux 80 km/h, les radars font l'objet de nombreuses dégradations ces dernières semaines en plein mouvement des Gilets jaunes. C'est des gens qui ne sont pas respectueux ni de la vitesse, ni de la loi, ni de la sécurité de leurs concitoyens. Il y a des règles, il y a des lois, il faut les respecter. Et non, ça me choque. Ça me choque que les radars soient abîmés, oui. Un radar coûte cher, entre 60 000 et 200 000 euros. L'endommager est un délit qui peut entraîner une peine jusqu'à 3 750 euros d'amende ainsi que des travaux d'intérêt général. Mais pour le délégué à la sécurité routière, leur bon fonctionnement est crucial. L'enjeu ici, il est simple. C'est la vie ou la mort ou les blessés graves. Et donc moi, j'en appelle à la responsabilité de tous. Ces radars ont une utilité. Et il faut arrêter de s'en prendre à eux. L'année dernière, les radars ont rapporté 1 milliard d'euros à l'État. 92% de ces recettes sont utilisées pour la sécurité routière.